beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine and we're back. Alors, dans cette vidéo, it's a good one today. Si vous voulez savoir pourquoi les hommes perdent de l'intérêt lorsque vous montrez votre intérêt, stay tuned guys, que je pense qu'on a presque toutes vécu. Et on se demande toujours pourquoi, like why, like for real why. On se le pose la question et aujourd'hui vous allez avoir la réponse. Peut-être pas d'un homme, peut-être pas de l'homme que vous voulez avoir la réponse, mais en général ce sont quelques points que c'est assez évident, mais lorsqu'on est dans la situation, on ne le remarque pas. Bref, avant de commencer, vous savez déjà, you already know the deal. Si vous avez aimé la vidéo, un petit thumbs up, laissez-moi des commentaires, c'est toujours apprécié. Ou si vous n'êtes pas encore abonné, do something. Sans plus tarder, on commence par la vidéo. Première raison qui est assez évidente, c'est qu'il ne voulait pas quelque chose de sérieux. Finalement, il ne voulait pas quelque chose de sérieux. Il vous a montré de l'intérêt, vous ayant peut-être montré trop d'intérêt trop vite, il s'est rendu compte que non, I didn't sign up for this. Donc, il ne voulait pas réellement s'investir dans cette relation parce que pour lui, ce n'était pas une relation soit sérieuse qu'il cherchait ou tout simplement ce que vous l'offrez maintenant, c'est pas ce qu'il voulait. Donc, il va tout simplement commencer à vous ghost ou à se retirer petit à petit du décor, tout simplement pour vous montrer que finalement, je ne suis pas intéressée. Ce que nous, on perçoit n'est pas ce que eux autres peut-être veulent montrer. Donc, ils vont vous texter assez souvent, ils vont vous montrer de l'intérêt sur le coup au tout début. L'homme, c'est un chasseur, il aime chasser, donc il va toujours aimer avoir un petit contrôle. Et lorsque il a attrapé sa proie, c'est pas qu'il va la laisser tomber, mais il va prendre ce qu'il a besoin de prendre et après, ciao, bye, il va disparaître petit à petit. Donc malheureusement, c'est tout simplement parce que ce que vous lui offrez n'est pas ce qu'il voulait, qui veut dire une relation sérieuse. Peut-être qu'il montrait de l'intérêt, mais pas pour une relation sérieuse. Deuxième point, ça revient un petit peu à la même chose, c'est lorsque il se rend compte que vous l'aimez trop ou vous l'aimez déjà, tandis que lui, c'est même pas ce qu'il ressent pour vous. Combien de fois ça nous est arrivé, my God. Je pense les femmes, on est pas mal promptes à s'attacher rapidement. Oui, il y a des femmes qui s'attachent moins rapidement que d'autres, mais je pense qu'une bonne majorité s'attache très rapidement. Et lorsqu'on est attaché, on est attaché, ok? Mais les hommes prennent un peu plus de temps, même si qu'ils peuvent savoir, oui, elle m'intéresse, oui, je veux quelque chose de sérieux avec elle, éventuellement et tout. Mais les sentiments, les émotions, l'amour n'est pas développé comme peut-être pour nous en tant que femmes. Donc, lorsque nous, on montre notre amour et qu'on est vraiment I'm in love et on le montre, pour certains, ça les fait peur. Et pour d'autres, ils se disent, regarde, doucement. Puis vous allez vous poser la question, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous n'avez rien fait de mal, c'est juste que faut laisser le temps au temps. Il faut aller petit à petit, dans le fond, pas sauter les étapes. Mais oui, voilà, deuxième point qui pourrait justifier le pourquoi la personne perd de l'intérêt petit à petit. C'est tout simplement parce que vous l'avez montré trop d'intérêt, trop rapidement et que ça le fait peur ou sinon juste parce qu'il n'est pas sûr de ses émotions à lui, de ses sentiments. Troisième point que je dirais, pourquoi l'homme perd de l'intérêt quand vous lui montrez votre intérêt? C'est parce qu'il se rend compte que votre vie tourne juste autour de lui. C'est-à-dire que lorsque beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont en amour, elles mettent beaucoup d'elles-mêmes dans la relation. Beaucoup plus dans la relation que peut-être dans leur propre vie. À un moment donné, on se met de côté ou sinon on se néglige pas, mais on néglige nos projets, on néglige certaines choses qu'on avait l'habitude de faire en étant célibataire pour mettre de l'énergie dans la relation. Et ça peut faire peur certains hommes. Ou ça peut tout simplement les montrer que finalement, elle a pas de passion, elle n'a pas de goal, elle n'a pas de but dans la vie que tout simplement d'être en relation, puis que si je vais à droite, elle va à droite, si je vais à gauche, elle va à gauche. Certains peuvent aimer ça, mais un homme en général peut se tanner très rapidement. Donc, si vous êtes toujours trop disponible, ça devient lourd à la fin et c'est pas de toute façon une relation saine lorsque votre vie tourne autour de votre partenaire. Faut jamais se négliger ou négliger notre vie personnelle
pour une relation ou pour une personne parce qu'à la fin, cette relation, cette personne peut ne pas être là à long terme et que si on a négligé des choses très importantes pour nous, donc ça va être soit difficile de revenir dedans, soit ça va être pénible de se rendre compte qu'on a perdu notre temps. Le quatrième point, je dirais, c'est lorsque vous tolérez tout. On pense en tant que femme que être patiente avec l'homme, lui montrer on peut endurer, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment une bonne chose d'endurer, mais de montrer on est capable de pardonner, qu'on est patiente ou qu'on a de l'amour en acceptant certaines choses que d'autres n'auraient pas acceptées. Pour nous, la femme, on pense que c'est une bonne façon de procéder, mais malheureusement non. Tout tolérer d'un homme et vice-versa, tout tolérer d'une femme, ce n'est pas une marque d'affection, une marque d'amour, mais au contraire, c'est une marque de non-respect envers nous-mêmes. La personne qui va vous faire du sale, comme on peut dire, qui va vous faire tolérer des choses que vous avez jamais tolérées auparavant, que vous n'aurez jamais tolérées en général, va avoir une vision de vous pas comme vous pensez. Elle va pas plus vous aimer parce que vous avez toléré des mauvaises choses. Son respect va diminuer au contraire parce qu'elle va se dire que elle-même en tant que personne, elle se rend compte que non, c'est pas quelque chose à tolérer. Elle sait qu'elle a dépassé les bornes, mais que vous l'acceptez parce que je l'aime, parce que ci, parce que ça. Et non, ce n'est pas une façon de montrer son amour lorsqu'on tolère les mauvaises habitudes ou des mauvaises situations d'une personne qu'on dit aimer. Au contraire, lorsqu'on corrige la personne ou lorsqu'on lui rappelle que son comportement n'est pas approprié, c'est une façon de lui montrer que j'ai du respect pour moi-même et j'ai du respect pour toi, le pourquoi je t'en parle pour changer cette situation, pour qu'on puisse aller de l'avant dans une relation saine. De se mettre des limites, c'est très important et de s'y tenir, c'est encore plus important. Avec l'ego, certains hommes, voulant une femme depuis très longtemps, va la courtoyer, va la courtiser plutôt, va la courtiser, va la faire voir à quel point il est intéressé. Et souvent, beaucoup de femmes, à force qu'un homme reste dans les parages, on se dit, bon, finalement, il veut vraiment, donc on va lui laisser une chance. Mais certains hommes, par ego masculin, vont prendre cette opportunité pour vous faire payer. Donc, au moment que vous allez montrer votre intérêt, il va se dire finalement, oui, c'est intéressant, il va jouir un peu de cet intérêt-là que vous avez envers lui. Mais à un moment donné, il y a quoi que ce soit que vous faites qui va le déplaire parce qu'il sait que maintenant il a le bout du bâton. Il va pas se venger, mais son ego va en prendre un coup et va vous le faire sentir. Il va vous le faire payer dans une autre façon de dire, il va vous le faire payer. Donc, vous allez montrer votre intérêt et souvent, malheureusement, la femme, on commence petit à petit, quand on laisse une chance et puis que là, on s'ouvre et là, on voit que finalement, il y a du bon dedans et qu'on commence à se plaire et on commence à se sentir bien, etc. Et petit à petit, on tombe en amour et que cette personne se souvient que vous l'avez fait attendre longtemps, que vous avez eu de l'attitude, que vous l'avez recalé, vous l'avez friendzone sans même lui donner une chance. Souvent, certaines personnes vont penser à tout ça et vont se dire, OK, I got her now. I got you in my pocket. So, je peux faire ce que je veux avec toi. Une façon de parler. Donc, c'est malheureux parce que dans ce moment-là, c'est un jeu. Et ça fait très mal parce que cette personne utilise cette vulnérabilité pour nous faire payer quelque chose ou nous faire sentir cheap, si je peux le dire. C'est dommage, c'est malheureux. Là, ça va être le tour de la femme qui va prendre un coup dans son ego et ça va être juste un cercle vicieux. Et dernier point, je dirais, c'est lorsque vous n'êtes tout simplement pas sincère avec la personne. Vous jouez à ça, ok? Vous jouez à la difficile. Fait que lorsque la personne vous courtise, c'est difficile. Vous êtes intéressé, mais vous jouez à la « je suis pas intéressé ». Et qu'à la longue, le gars, il perd patience et il sort de là. Puis,
malheureusement, souvent, c'est à ce moment-là que la femme, elle commence à avoir de l'intérêt. C'est fou, hein, parce que autant que l'homme, c'est un chasseur, il chasse, il court après les choses qu'il ne peut pas avoir ou après les choses qui sont libres ou qui sont intéressantes. Autant la femme, lorsqu'un homme lui court après, c'est intéressant, mais est réticente. Et lorsque le gars arrête de lui courir après, c'est là qu'elle se rend compte que, oh my God, cette attention qu'il me donnait, j'aimais ça finalement. Il y en a que c'est encore par ego, mais pour souvent, beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'on se rend compte que cet homme-là, il n'y en a pas des millions qui sont aussi persistants. Si cet homme vous manque d'intérêt, perd son intérêt à la longue, c'est tout simplement parce que c'est bien beau qu'il aime chasser, mais à un moment donné, il est fatigué de courir. Donc, il faut faire attention à mettre une limite entre acting up et savoir quand arrêter d'acting, puis de montrer, OK, regarde, je vois que tu es vraiment sincère et je vois que tu as vraiment de l'intérêt. J'ai de l'intérêt moi aussi, so what it do? Donc, pour tous ces points, de toute façon, c'est toujours relatif, c'est toujours général, il faut prendre ça avec un grain de sel. Facile à dire, pas facile à faire. Mais au moins, you got this, girl. You got this. We got this. We got this. Donc, voilà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. You already know the deal. Si vous avez aimé, un thumbs up. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine vidéo.